Yo, on se fait un vlog. Bienvenue dans mon atelier dans lequel je travaille depuis 2 jours. Et du coup, room tour. Room tour s'impose. En vrai, j'ai pas eu un bébé room tour l'autre fois, mais là, ça s'organise. Derrière moi, un mur de travail. Derrière moi, à nouveau, un autre mur de travail. Là, le tableau que je suis en train de agrafer. Enfin, la toile que je suis en train d'agrafer sur un châssis. Là-bas derrière, oh mais on le voit pas du tout, le tableau que j'ai peint hier, qui était déjà un petit peu peint, mais là il est plus peint. Ici même, point non négligeable, la musique. Musique fort importante. Et autour de moi, l'espace des autres qui sont pas là. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu des darons et qu'ils viennent tôt le matin et qu'ils repartent tôt l'après-midi. Et moi, je viens tard l'après-midi et je repars très tard la nuit. Ça fait 4 jours que j'ai l'atelier. Et donc, je reprends un petit peu ce que je faisais avant. Je suis en train de faire des horreurs. Voilà, des horreurs. C'est une catastrophe. Bon, ça, c'est pas trop mal, mais c'était déjà fini avant, en fait. Et ça, c'est des horreurs, vraiment. Ça, c'est nouveau d'aujourd'hui, c'est une cata. En fait, ça me fait chier. Et quand j'ai pas envie, ça sert à rien. Enfin, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça du tout. Et j'ai envie de faire des trucs énorme. Et surtout, je réfléchissais parce que j'étais en train de commencer un tableau et il y a toujours la question de qu'est-ce que je vais peindre, qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre. Et donc en fait, je regarde la toile, donc il y a ce cadre et il faut que je trouve quelque chose à mettre dans le cadre. Et je me suis dit putain non mais genre vraiment... J'ai pas envie et tout, vas-y, allons sur internet, regarder un peu les peintres que j'aime bien. Et au début, je vais regarder un mec qui s'appelle Simon Martin, qui est très chouette, dont j'aime beaucoup les couleurs, dont j'aime beaucoup le traitement des images. On dirait souvent qu'il traite la forme par l'ombre, genre comme s'il peignait plus les ombres des choses. Je pense qu'il peint d'après photo, j'en suis sûre et certaine même, parce que sinon je vois pas comment c'est possible. Ouais, il peint plus clairement les ombres que les objets. Il y a un espèce de truc fantomatique. Enfin, je sais pas, c'est cool. Et après, je repensais à quelqu'un d'autre qui s'appelle Geoffroy Piton, qui est pas... Enfin, qui pour moi est complètement peintre, mais qui, je crois, ne se décrit pas comme ça. Enfin, qui est quelqu'un qui a plus, qui vient peut-être plus du monde du graphisme et tout. Et qui fait des choses énormes, des installations. En fait, lui, il peint des trucs gigantesques et après, il les installe dans l'espace. Il y a les 3/4 de la journée qui se sont passés. Alors, dans mon souvenir, j'étais en train de me filmer pour raconter ma nouvelle idée que du coup j'ai commencé à mettre en pratique, donc c'est très bien. J'avais trop la flemme de choisir une image à mettre dans un cadre. Et en même temps, j'avais pas envie de faire un truc abstrait. Parce qu'en général, l'abstrait, ça me saoule aussi. En fait, je suis un peu chiante et tout me saoule, quoi. L'idée, c'est ce grand truc par terre. Bon, il y en a qu'un petit bout, mais en fait, ça fait partie intégrante de mon rouleau de toile du moment. Et je suis en train de le préparer, genre direct sur le sol. L'idée, c'est de faire une grande peinture. Enfin, genre par terre, et puis je sais pas, L'idée, c'est de me faire kiffer. Et de, à la fin, choisir où sont les images. Juste... je fais de la peinture sur la toile et après je cadre. C'est ça qui m'intéresse. On a branché la brodeuse numérique. Ah, bah ça commence bien. J'ai acheté des faux cadres, donc normalement ils sont compatibles, mais c'est pas de la marque. Donc on va voir si ça marche. Ça avait des bonnes reviews. Petit test. Alors, déjà on va prendre le tout petit parce que j'en avais pas de tout petit. Alors en fait j'en avais des cadres, mais je les ai lamentablement perdus dans un déménagement. Donc tant pis. Et donc là, le tout petit, j'en avais pas des tout petits comme ça. Et aussi, c'est un peu fancy, il y a un petit bout de plastique qui permet de positionner la broderie. Let's go baby, est-ce que tu vas le reconnaître déjà?
Putain, déjà elle marche, tu sais. Genre ça c'est tellement stylé. Ça c'est le meilleur tissu en vrai de vrai pour la broderie. Je recommande le même tissu que la peinture pour la broderie. Oh, ça va être trop mignon. Vas-y, on va se prendre un joli bleu, le bleu de mon fut. Sinon j'ai un ton en dessous et un ton au-dessus. Puisque comme je suis une Yankee et que j'aime le bleu, j'avais acheté un set de bleu. Putain, ça c'est trop stylé. Alors toutes les personnes qui ont déjà fait de la machine à coudre savent à quel point ce petit truc est stylé. Parce que qu'est-ce que c'est chiant de le mettre à la main, putain. On va la faire aller quand même doucement parce que j'ai trop peur. J'aime bien quand elle va doucement parce que comme ça elle se pète moins la gueule. J'ai mis ma toile dans la machine à broder. Parce que j'ai envie de broder sur mes toiles. Sauf que je suis en train de me rendre compte que ça va jamais être si facile que ça parce que clairement ici j'ai un coude et je pourrais pas mettre des gros paquets de toiles donc en vrai de vrai je crois que je pourrais pas broder en plein milieu des toiles comme ça là, à qui mieux, mais bon c'est pas grave. Et donc en fait là je lui ai demandé de prendre une photo de ce qu'elle avait dans son cadre et faut avoir de l'imagination. Là il y a la trace de bleu qui est là-haut là. C'est bien parce que je dessine et du coup c'est des traits qui vont être brodés. Et là il y a la trace de blanc. Hop là. Voilà, et admettons que je lui fasse faire juste ça. J'ai 4 espèces de traits. C'est une toile apprêtée. Donc ça veut dire qu'il y a de la colle et tout dessus. Donc si là elle brode et que l'aiguille elle casse pas et tout. En vrai, c'est trop une chef. C'est trop une chef de ouf, je la kiffe. Ça brode vraiment, genre là où j'avais fait le trait, en gros je savais qu'il y avait la bordure bleue, et donc j'ai pu positionner correctement mon trait. Et MDR, j'avais oublié que la caméra elle tournait. Donc là, j'ai fait autre chose, c'est que j'ai fait un dessin sur la toile, les traits noirs. Et en gros, je l'avais pris en photo avec la machine à broder. Et donc du coup là, j'ai repassé. Et donc, je vais broder sur mon tracé. Et il y en a pour 23 minutes. Guys, on est 23 minutes plus tard et il n'y a pas eu de bug. Il n'y a pas eu de bug. Je suis en train de faire mon petit Duolingo parce que je suis au chômage pendant que la truc travaille pour moi. Look at that! Je suis en train de couper des haricots. Voilà, comme ça vous savez tout. Attendez, je vous mets un endroit où vous pouvez voir mes haricots. Mais si vous regardez mes haricots, après vous voyez pas ma tête. Or, je souhaitais raconter ma vie. Et pour l'instant, j'ai pas réussi à faire une image dans laquelle j'aurais des possibilités de cadrer plus tard. Parce que en fait j'ai cadré dans la toile et je crois que j'ai juste besoin de peindre en grand, vraiment en grand, genre vraiment en très grand. Enfin là j'étais un peu au maximum de la taille que je vais pouvoir atteindre, mais il faut que je peigne encore plus grand que ça. C'est dur l'art cette semaine, enfin non en fait c'est trop bien mais en même temps c'est dur. Comme je viens de retourner à l'atelier, il y a un peu ce truc où j'avais un prof qui comparait le dessin, l'extension, la peinture, à la pratique d'un instrument de musique. Il disait que en fait, il faut faire ses gammes, enfin c'était un prof de dessin de technique, il disait ouais il faut faire ses gammes parce que sinon on perd. Donc on ne devient pas, on retourne pas niveau zéro, mais l'espèce d'aisance qui vient de la pratique quotidienne, qui s'en va assez vite en fait. Et donc là, comme ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, et bien je suis dans le dur. Je me suis rendu compte d'un truc cette semaine aussi. J'ai une fâcheuse tendance à devenir sacrément nombriliste, je crois, avec mes trucs, parce que je crois que je passe tellement de temps à m'occuper de mon travail et de l'organisation, de tout, qu'il y a des moments où ça prend vraiment toute la place dans mon cerveau
Et je deviens la personne la plus égoïste de la Terre, mais genre vraiment gravement. Oh là, c'est la sauce qui pique. Oh là, j'étais pas prête. It's déjà fini, j'espère que t'as kiffé.